Donc, on est dans notre troisième cours sur donc Yehuda Vetama. Je pense qu'on aura encore un cours la semaine prochaine sur le sujet. Et après, je pense que le sujet sera suffisamment évoqué dans tous ses côtés. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à la grossesse de Tamar pour enfanter au bout du compte celui qui s'appelle Peretz, qui sera l'avènement, le fondateur de l'avènement messianique, l'aïeul de David Améler. D'accord? C'est à peu près ça notre objectif par rapport à ce sujet évoqué. Donc d'abord, voyons ensemble les propos du Ramad Vali. Je rappelle l'élève Talmid Chaver du Ramchal sur notre propos. Iné, Zot Atzadeket, Az Chashva Biliba, Shebevadai, Derech Haolam ou כשתמות אשתו של אדם, או ייקח אישה אחרת לעצמו, או ייקח אישה לבניו, כי אין בית בלא אישה. Donc, on avait déjà évoqué ce que pensait Tamar. On a ici une insistance sur ce propos, à savoir que Tamar pensait effectivement qu'il n'était pas concevable, puisque son épouse est décédée, qu'il reste sans femme ou qu'il ne donne pas une femme à son fils, puisqu'une maison n'est pas une maison sans femme. C'est pas comme la Gemara l'indique, que Rabban Gad qui n'a pas appelé sa femme, sa maison, sa femme, femme, mais Beiti, okay? Parce que l'Ikaro, c'est la baille. L'essentiel de la maison, le pilier sur lequel tient la maison est la femme, donc il n'est pas envisageable que Yehuda, lui aussi fils de Yaakov, eh bien, reste sans épouse. Et Ksheraata chez Chamia, donc quand elle voit son beau-père, et non mitorir la saute losé velosé. Il semblerait a priori, on va le voir dans quelques secondes, que son beau-père ne s'apprête pas à faire ni l'un ni l'autre. Et Vada Amra Beliba, chez Dvarim Bego. Semble-t-il, il y a un sens à cela. Vekshe Shalcha mi Beito, Aïta Dechia Gmura, chez Lo Yerzirena Ad Leola. Quant au bout du compte, puisqu'on se remet dans le contexte, à la base, Tamar a quitté la maison de Yehuda en attendant patiemment le moment où elle serait habilitée justement à épouser Sheila, puisqu'elle a vu encore une fois l'importance de cette famille. Elle était habillée en veuve, elle a pris sur elle ce veuvage, et elle est restée ainsi pendant toutes ces années, parce qu'elle était intéressée effectivement à avoir un enfant de cette famille de Yehuda. Et elle avait confiance justement dans Yehuda. O les siba katlanit, donc où c'est fini, c'est fatal, c'est perdu. O les siba acheret, elle n'arrive pas à comprendre. Ou c'est quelque chose qui semble-t-il sur de malédiction, ou en tout cas une réponse qu'elle n'a pas, qu'elle ne saisit pas. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Yehuda, a priori, s'est détourné de la possibilité de donner une descendance par le biais de son fils à Tamar? Elle est dans une situation coincée puisqu'elle ne peut plus se marier avec personne d'un côté, elle a pris sur elle le veuvage, elle s'est engagée, et d'un autre côté, il semblerait qu'elle ne prenne pas, au bout du compte, part dans la famille de Yehuda, puisqu'elle ne se renouvelle pas. Pourquoi tu dis qu'elle pourrait se marier, mais elle ne veut pas. Elle a la possibilité de se Elle marier ne parce veut que. pas. On est d'accord, oui. Oui, mais elle s'est engagée. Oui. Elle s'est Mais elle engagée aurait. vis-à-vis de Yehuda. Oui, Donc, à partir d'accord. du moment où elle s'est engagée, il faut absolument, pour résoudre ce problème, d'abord que Yehuda lui dise, même si ça semble clair. Tu es libéré, tu es libéré de ton. Exactement, exactement. Dans tous les cas, elle a souhaité, elle a pris sur elle de faire cela. Et chaque Shera, chez Aya Kol Chavtza, elle le désire ardemment. La Amid Banim, Mizaro, chez Yehuda. Elle veut le faire. Les Fira Ramra Beliba, Tsarir Arema Bekal. Puisqu'encore une fois, ça ne marche pas de la manière la plus cohérente et de la plus droite possible, et que, encore une fois, l'objectif, entre guillemets, justifie les moyens, donc je vais le faire de manière détournée. ומה שאי אפשר לבוא בדרך ישרה, תבוא בדרך אחרת, ובלבד שיבוא הטוב, יבוא מכל מקום. Puisque l'objectif étant positif, profondément bon, tous les moyens sont bons. Même si cela doit, au bout du compte, engranger le fait qu'elle soit, par exemple, considérée comme une prostituée, qu'elle soit maudite pour l'éternité, j'en sais rien. Mais elle va, au bout du compte, s'engager sur ce point. Et on voit encore une fois, on en a parlé la dernière fois, que son intention est profondément noble et profondément juste. N'est-ce pas? Mais encore une fois, je répète, comme on avait eu ensemble l'occasion d'évoquer les filles de Lot, on n'est pas dans un cours de halakha maintenant. Donc on n'est pas en train, au bout du compte, de savoir si effectivement c'est une mitzvah ou non qu'elle a fait.
Mais il n'empêche qu'en apparence, eh bien, nous sommes dans une réalité totalement souillée et totalement dépourvue de bien, et on voit bien que c'est plus complexe que ça. D'accord? Maintenant, commençons les versets ensemble qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. Donc, Vayat Elea, El Aderer. Au bout du compte, si je traduis plus ou moins, Yehuda s'est engagé sur un chemin, elle est présente sur ce chemin. Mais a priori, il ne l'a même pas vue, il ne l'a même pas regardée, puisqu'il a vu il a cru que de toute façon elle était prostituée, donc il ne l'a même pas regardée. Elle ne l'a pas intéressée. On va rappeler pourquoi est-ce qu'effectivement elle a été considérée comme étant une prostituée, mais en tous les cas, il ne l'a pas regardée. Il poursuit son chemin. Vayomer, Havana, avant Elaïr. Puis, comme s'il était au bout du compte, obligé de s'arrêter, d'une certaine manière, en précisant qu'il viendrait vers elle, donc évidemment une intimité, et il est prêt à venir vers elle, d'abord parce que Kilo Yada Ki Kalatohi. Il ne sait pas que c'est sa bru. Et ton mère Matiten Li, qui t'avoue Elai. Qu'est-ce que tu vas me donner si tu viens au bout du compte vers moi ou quand tu viens à moi? Ah ça, Vayomer Anochi. Pour l'instant, je n'explique pas trop qu'est-ce que tu vas me donner, mais à la rigueur, on aurait pu s'attendre à qu'est-ce que tu vas payer. Là, il y a une sorte de qu'est-ce que tu vas me donner. Ça n'a pas le même sens que combien tu vas payer. Il y a autre chose. Et cela va se confirmer par autre chose dans quelques minutes sur cette exigence de la part de Tamar. Vayomer Anochi, Eshlach Gede Izim Minatson. Va dire donc Yehuda, je vais envoyer des moutons okay, de mon troupeau, du troupeau, min hatson, vayomer im titen arevon, si tu me donnes, au bout du compte, si tu donnes une garantie jusqu'à ce que tu envoies. Mais de quoi parle-t-on ici? A priori, c'est un commerce, pardonnez-moi l'expression, qui se gère assez rapidement, je dois dire. N'est-ce pas? Si encore une fois, dans une réalité où effectivement il y a un échange de services absolument scabreux. Bon, on peut être surpris quand même malgré tout que Yehuda est en train, a priori, de s'engager avec une femme dans une relation de prostitution. On parle du fils de Yaakov, on ne parle pas de n'importe qui. Donc ça aussi, ça demande quand même un éclaircissement. Le fait est, c'est qu'elle lui propose d'accepter cette rencontre, mais avec une garantie qui se nomme Vayomer Ma Arevon. Il est la question que pose Yehuda. Quelle garantie tu veux? Et Ten Lach, quelle garantie veux-tu que je te donne? On n'a pas dit quelle garantie veux-tu? On a dit quelle garantie puis-je te donner? Pourquoi est-ce que Yehuda pose la question de cette manière-là? Vatomer, Chotamer, Uptilecha, Chotamecha, Uptilecha, Umatecha. Une garantie qui s'étend sur 3 points. Chotem, ton sceau, Ptil, semble-t-il a priori ton vêtement, et ton étendard, ton bâton. Asher beyadecha, que tu as dans les mains, vaïten là. C'est pas grand-chose a priori. Vaïten là, vayavon Eléa. Et donc, il vient à elle et vetahar lo. On n'a pas écrit vetahar tamar. Elle n'est pas tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de lui, pour lui. Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence dans ce lot ici? D'accord? De manière générale, on ne parle pas, dans le matriarche, on ne dit pas Sarah vetahar, lo veteled. Vetahar, ça suffit. Donc, pourquoi est-ce que cette insistance aussi de l'adjectif possessif? Alors, d'abord, la première question sur ce cheminement qu'a pris effectivement Yehuda pour aller vers la ville de Timna, là où il était allé la première fois pour, je vous le rappelle, rencontrer la fille de Shoa. Mais cette fois-ci, on avait dit, il n'est pas en train de vaïred, mais vaïale, il monte. Donc, ça c'est évoqué dans un autre axe, dans un autre angle. Va nous dire le Rav David Kimchi, Vayat Elea, Nata Midarko, Shaya Olerba, El Aderer. Il n'avait pas du tout prévu de passer par elle. Il s'était engagé sur un cheminement
qui n'impliquait pas cette rencontre avec Tamar, ou une femme dépourvue de vertu. Retzono lomar, el rosh haderer she'ayta yoshevet sham, she'aya sham makom seter. Il était parti au bout du compte dans un cheminement et ne pas au bout du compte retrouver Tamar, qui était dans un endroit au bout du compte peut-être plus en arrière. Malgré tout, elle est effectivement à mi-chemin de la ville, mais à ce moment-là, elle n'est pas visible, à moins que justement on aille la chercher, entre guillemets. Et on va y revenir cette notion-là parce que c'est une notion qui est très importante, surtout dans le contexte, vu une génération parfois dépravée, où on n'est pas conscient. Vous savez, il y a un exemple, malheureusement, que je me permets de citer. Bon, maintenant, il y a le virus, je ne sais pas où ça en est, mais je me rappelle qu'il y a plus de 20 ans de cela, quand je descendais dans certains quartiers de Haïfa, alors on savait qu'apparemment, puisqu'il y a les salles de mariage qui sont aussi comme ça dans ce coin-là là-bas, et on savait que derrière, pas sur la ville, pas sur la route principale, alors il y avait, semble-t-il, des magasins où on n'aurait pas eu envie de rentrer. Et puis, il s'est opéré quelque chose d'absolument dramatique, je crois qu'il y a plus de 15 ans de cela, où on a commencé à avoir un magasin avec de grandes affiches sur la ville de Leva-Mifratz, là-bas. Et soudain, ça a été profondément choquant et terrifiant de voir ce genre de choses. Alors, je sais que quand on vient de Paris, et j'étais au lycée Jules Ferry, donc il y a Pigalle qui n'était pas loin, vous pourriez me objecter en me disant, mais bon, voilà, malheureusement, on connaît. Mais là, justement, la manière est un petit peu différente. On va le voir tout de suite. Nous dit le Ramat Vali, d'accord, numéro 52. Kolze, Asta, Kedei Shetitchachev Zona mi Yehuda Sheyavor derech Sham. Elle a fait exprès de s'habiller de telle manière que, eh bien, elle puisse être considérée comme une prostituée de la part de Yehuda, afin qu'il passe là-bas. Mais à quoi ressemble une prostituée quand on est justement à cette époque-là? On aurait pu penser avoir des vêtements aguichants. Mais en le cas de Tamar, on va le voir, ça va être exactement l'inverse. Kichen, היה מנהגן של הזונות באותן הזמנים לכסות את פניהן. Pardon. Il était coutume chez ces prostituées à l'époque de se recouvrir le visage. שהרי בוודאי הוא חציפות גדול אל אישה זונה שתעמוד בפנים מגולים להראות את בושתה ואת כלימתה שהיא ממתנת, מתנת שם לדבר עבירה. Il est profondément inconcevable que justement il y avait une certaine honte, une certaine gêne, qu'une femme justement eh bien, se découvre totalement pour faire une telle faute absolument dramatique, absolument terrible. Donc comment est-ce qu'on reconnaissait justement une femme prostituée? Par le fait qu'elle avait la tête totalement couverte. Et pas découverte. Yehuda a cru qu'elle était prostituée parce qu'elle n'avait pas seulement la tête couverte, elle avait le visage caché. Et ça a été important pour la suite. Il semblerait, à l'époque donc du Ramat Vali, donc du Ramchal, il semblerait que les prostituées étaient plus pudiques à l'époque de Yehuda qu'à l'époque du Ramat Vali au XVIIIe siècle. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes de joie sont très pudiques, mais à l'époque, elles étaient du Ramat Vali, elles n'étaient pas pudiques. C'est-à-dire, Beotan Ayamim, Imash Beyem Elo. Qu'est-ce qu'il y a en notre temps? Chez Omdot, Al Pitre Batehem Befanim Megulim Bechatzifut Gadol. Le fait que justement, eh bien, ce qui se trouve à l'époque du Ramat Vali, traduction, les maisons closes, où elles se retrouveraient à l'entrée de leur maison avec le visage découvert, les ovrés derech hameshorim ochotan, qui au bout du compte, les hommes en les voyant sur leur chemin passeraient par eux. D'accord? Mais maintenant, malheureusement, la télé, monsieur Fernand. C'est-à-dire, personne n'a compris la blague, d'accord? L'auto, monsieur Fernand. C'est-à-dire, on est en plein dedans. C'est-à-dire, donc, il est clair que, encore une fois, on est dans une autre réalité. Mais alors, dans ce cas-là, on se pose la question. Comment est-ce possible que Yehuda puisse s'être laissé tenter
par une fille qui, a priori, est totalement recouverte. Il n'y a pas, au bout du compte, d'instinct dépravé qui pourrait l'amener à faire cela. Va nous dire le Midrash Rabbah, Bikesh La'avo, il a voulu passer, continuer son cheminement, Vezimen lo Akadosh Baruch Hu, Malach, Sheu Memouné à la Ta'ava. Il y a une sorte de force incontrôlable qui est en train de se produire à ce moment-là. Je vous répète, vous avez quelque chose d'un petit peu similaire, si je puis dire, sur la guerre qui n'est pas une guerre mitzvah, mais une guerre permise, où vous avez sur le terrain du combat, eh bien, des femmes qui vont encore une fois tenter de séduire les soldats alors qu'ils sont profondément élevés, mais spirituellement, parce qu'on parle de personnes importantes, pas dans la guerre mitzvah, et la Torah va trancher sur l'autorisation à avoir une intimité, une première intimité avec ces femmes-là sur le terrain du combat, parce que leur démarche était tellement insoutenable que les hommes n'auraient pas pu tenir devant elles. Après, il faudra leur les dire pendant un mois, etc. Mais, à la parole de Kititse, selon l'avis du Rambam au niveau de la halakha, on pourrait l'apprendre. Il y a une sorte de force, au bout du compte, hors nature, qui bouge, qui force Yehuda à aller vers cette femme. Amarlo, Yehuda, ce même malach, lui dit, Echan et Taoler, où vas-tu? Me'echan melachim omdim, me'echan gdolim omdim. D'où vas-tu? D'où les rois vont sortir, d'où les grands vont sortir. Veyaet elea el aderer, et donc il détourne son chemin pour aller vers elle. Baal kocho, contre son gré. Shelo betovato. Donc il s'est produit ici un acte absolument terrible, mais semble-t-il dirigé directement par Akadosh Baruch Hu, sans qu'il puisse avoir la possibilité de se rétracter, de changer de chemin. D'accord? Vous allez me dire, mais il est où le libre arbitre? Là encore, je vous réponds clairement. Il y a un libre arbitre au niveau individuel, pas au niveau de la nation. L'histoire du peuple juif, elle est menée effectivement par des actes, mais quand il s'agit au bout du compte de la finalité du peuple, et encore plus, ici, comme on l'avait dit dès le premier cours, que Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place le Mashiach, on est en train de le comprendre, on est en train de le voir. Il se passe au bout du compte un phénomène qui est au-delà de notre compréhension. Je me permets une petite parenthèse, parce qu'on est Rosh Chodesh, mais c'est quand même intéressant de se rappeler que Rosh Chodesh Nissan, c'est pour les rois, c'est pas pour les rois et pour les fêtes. Alors j'espère que ça annonce une bonne augure, puisque les élections auront lieu au mois de Nissan. Donc j'espère que peut-être, ça y est, on est en train de suivre le cheminement qui va nous amener là où on devrait arriver, où on voudrait arriver. D'accord? Ça ne s'annonce pas très bien, mais on va voir, c'est en Nissan. Je ne suis pas à Kadosh Baruch Hu. En tous les cas, donc les rois doivent sortir. Vetaser bigde almenuta. Alors justement, à ce moment-là, quand elle va aller au milieu du chemin, je rappelle ce que j'avais évoqué dans le passé, où je n'étais pas insisté beaucoup là-dessus, elle va enlever, elle va ôter Tamar ses vêtements de veuve, mais aléa, vetaches batsaïf, vetit alaf. Et elle va se recouvrir au bout du compte, donc d'une écharpe, éventuellement d'un foulard sur la tête, vetit alaf. Qu'est-ce que ça veut dire titalaf? On va nous dire le Ramat Vali, Mashmaout alashon, shel vetitalaf, shakisui igia à la paix. Elle était totalement recouverte. C'est pas? Elle n'avait que les yeux éventuellement qui dépassaient. Mikan, la madno, gamken, shelo nitoer tavato shel tzadik, mipne ayofi. Il n'a pas été attiré par une pulsion physique, puisqu'encore une fois, il n'a absolument pas vu ni le visage, ni la forme de cette femme. Tout est recouvert. Velora mimena kloum. Il n'a rien vu d'elle. Donc, il ne s'est pas laissé tenter par je ne sais quel subterfuge. Veimken, c'est-à-dire l'omar chez Aratson Aelion, comme on l'a vu à l'instant par le Midrash, que la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui a orienté ce cheminement. Tisque la mise haute. Toda Rabba. Jamais pas trop. Juste ferme la fenêtre, là-bas. Toda Rabba, tisque la mise haute.
Achab. Donc, c'est clair encore une fois qu'elle était pleinement recouverte et que la sot qui est négative, c'est fait contre son gré, contre sa nature. Achab. Donc, vous voyez encore une fois combien l'intention est pure. De la part de Tamar, on le sait. De la part de Yehuda, on est en train de le percevoir, on est en train de le voir. Okay, et nous dit le Hadmon de Koznitch dans Avodat Israël, un maître de la Chassidoute, Godel Ta'avato. Quand il a senti la force de cette pulsion qui le pousse, qui le pousse à venir vers elle, il voit au bout du compte qu'il ne peut pas surmonter cela. Il ne peut pas au bout du compte supplanter cet instinct. Il savait qu'il était tzaddik. Yehuda n'est pas encore une fois versé dans la dépravation, dans la débauche. Mais vous comprenez que si ce n'est pas Yehuda, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas un cours de halakha. Chez Yehuda, c'est envisageable. Mais si au bout du compte, on se retrouvait dans la rue et qu'on disait il y a une force qui m'anime pour aller séduire cette femme, vous évidemment vous rendrez compte qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire, là, ce n'est pas le cas. Il est poussé par quelque chose, encore une fois, qui le dépasse. Donc, ce n'est pas gratuit si effectivement il est en train de mener ce chemin, de changer son intention. Koach Atuma. כן, זה כוח אטומה, סליחה. טוב, après je changerai. En tous les cas, כוח אטומה, אם לא שיוולד מזה דבר גדול. D'accord? Donc quelque chose de grand qui va naître de cela. ויאמר אליה, הבה נא אבוא אליך. אבוא אלייך. Ok, je vois que quelque chose de grand va sortir au bout du compte de ce qui est en train de se produire. Donc, il lui dit Ava na. Ce na aussi est important. Je viens vite, je suis prêt à venir. C'est une sorte de cordialité, de correction. Perouche. Azmana kizirez ota. Lazmin et atzma bekdusha. Avo na elea. Au bout du compte, ça veut dire est-ce qu'il y a une simple intimité ou il y a une volonté au bout du compte. On n'a pas encore de ktuba, on n'a pas de nécessité de ktuba, mais de bien au bout du compte où eh bien, ils se rencontrent tous les deux. Lo yenet tzadik, kol ave. Il y a une réalité, il y a eu une erreur de passage, mais sauf que, vu que cette erreur menée par Akadosh Baruch Hu, le mène bien à comprendre que tout cela, encore une fois, a un sens bien précis. Mais on peut rester, encore une fois, surpris et étonné. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça a besoin, malgré tout, encore une fois, que cette problématique qui est en train de se produire entre Yehuda et Tamar se passe comme ça. Pourquoi? Puisque au bout du compte, il aurait tout à fait eu le droit d'épouser sa bru, puisque le Lévira aurait pu se passer directement par ça. Alors pourquoi justement ça a besoin de passer par ce chemin sinueux? La réponse du Ramat Vali, là je vous préviens, on est un petit peu dans la Kabbalah. C'est-à-dire, si on n'était pas encore jusque-là, là on est plein dedans. D'accord? On va voir. Nous dit le Ramat Vali. Amrou bekidve Arizal, Arizal Tzukal, שהנשמה השוקות מלמד רשע, אי אפשר שיתגלגלו אלא דרך עבירה. On a une problématique, puisqu'il faut assurer la pérennité et le salut de l'humanité, et d'abord et avant tout le salut de Am Israël. Alors on a une première problématique qui ne remonte pas ici à Yehuda, Ronan, Tamar, etc. Elle remonte bien plus loin que ça. Elle remonte à une créature qu'on va appeler la mère des démons, okay, qu'on ne prononce pas son nom, mais je vais la prénommer Lamed, okay, qui est rattachée évidemment à la nuit. Donc c'est vraiment l'obscurité la plus terrible. Et ces Neshamot qui sortent d'elle, eh bien, on ne peut pas, au bout du compte, les ramener à quelque chose de cohérent et de juste et d'authentique, si ce n'est par le biais de la faute. C'est ce qu'est en train de nous annoncer, au bout du compte, le Ramat Vali. Ki tzarich la'asot ken, כדי לרמותה ולהוציאן מידה בלי שום עיכוב וקטרוג. En opérant de la manière justement détournée, incohérente, illégitime, eh bien au bout du compte c'est une manière de mentir à cette Lamed et d'empêcher au bout du compte tout attardement
pour amener le projet à sa juste fin. Est-ce que c'est combattre le mal par le mal? D'une certaine manière, oui. Exactement. Exactement. Donc, il y a une réalité qui est problématique, mais comme elle est soutenue, exigée de la part d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas le choix. D'accord? Mais c'est vrai que cette relation est un petit peu sinueuse. Mais Imra, Kigvar, Mira'a, El Ra'a, Yatsu, Ine, du mal vers le mal sont sortis. Vetina Shena, Alcool Panim. Quand on a essayé au bout du compte d'agir autrement, on a vu ce qui s'est produit. Il y a eu Er, il y a eu Onan, il y a eu une Sheila qui, au bout du compte, a déçu toutes les attentes. Veine, Ruach HaKodesh, un souffle d'expression de sainteté, chez Odi Adavarze les autres Tzadeket. Eh bien, il y a au bout du compte une force suprême, un esprit animé par la sainteté qui va annoncer ça à Tamar la Tzadeket. Ou Sheifticha, c'est lui qui au bout du compte lui a promis, Gamken, Sheidvaena Yehuda les Davar Avera, alors qu'effectivement Yehuda, on l'a dit, il était obligé, il a été forcé de l'encourager à faire une faute, et elle, ne souhaitant pas au bout du compte faire de faute, malgré tout, il a été conditionné pour agir de la sorte, à l'idée d'un malach amemouné à la ta'ava, par cette parole, cet acte décidé par Akadosh Baruch Hu d'agir de la sorte, vei tatzliar b'maasea me'achar shekivta le shamaim. Mais elle va réussir au bout du compte à la justesse de son acte parce que son intention était pure, parce que son intention était directement tournée vers Akadosh Baruch Hu, comme je l'avais précisé sur le fait que Tamar était en train de prier. Petor Enaim, elle se tourne vers ses yeux vers le haut pour demander à Akadosh Baruch Hu justement de l'aide pour faire ce qui est juste. Étant donné que son intention est juste et qu'elle est prête justement à se fourvoyer totalement, eh bien sortira quelque chose de grand de cela. Kitova avera lishma, parce qu'il est préférable de faire une faute, entre guillemets, mais sincère, mi mitzvah shelo lishma, qu'une mitzvah qui ne serait pas sincère. D'accord? On s'est trompé, mais une volonté authentique, sincère. D'autant plus si en plus de ça, elle reçoit l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vous vous rappelez un peu du Kuzari. Sa pensée est juste. Ses actes sont problématiques, mais sa pensée est juste. Donc, on peut corriger. Mais quand les midot, quand la racine des actes, au bout du compte, eh bien, est problématique, il sera très difficile de corriger ces actes. Bon, c'est un peu ça. Elle a une bonne intention, sincère, pure, et elle est prête, au bout du compte, à aller jusqu'au bout avec cette pensée sincère et authentique. Alors, les propos du Rama de Vali sont, Hashem, très élevés, mais est-ce qu'on peut, au bout du compte, y déceler une allusion, comme nous dit toujours les Chachamim, notamment le Gras, sur le fait qu'il faut essayer de voir du verset lui-même, si on peut en tirer le midrash, si on peut tirer, au bout du compte, le sens de cette explication pour réellement voir si on a compris le verset. Alors, on se repose la question, est-ce que cette évocation-là, est-ce qu'on peut en tirer, en déceler un indice dans le verset? Eh bien, la vérité, oui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans un verset qu'on a, encore une fois, vu avant, mais qui permet de revenir dessus pour bien comprendre les choses. Ve vayugad les Tamar. Il a été dit à Tamar. Mais la question, évidemment, on peut se poser, c'est qui a dit? Il n'est pas précisé qui a dit à Tamar, au bout du compte, de suivre ce cheminement-là. Donc, on comprend encore une fois l'allusion de nos Chachamim sur le malach qui a pour mission de mener Yehuda à la pulsion, de ce malach qui s'adresse à Tamar et qui lui parle de la sorte, Vayugad. D'accord? De la même manière que Vayugad à Rivka, quand Yaakov va recevoir la bracha. C'est pareil, c'est Ruach HaKodesh Sheba. Donc, elle est animée par une force prophétique qui va lui dire justement que ton beau-père est en train de monter Timnata. Il est en train de monter Timnata pour la goze Sono, pour faire la tonte de son troupeau. Et le Ramat Vali, là encore une fois, voit une allusion dans Makor numéro 59, Timnata, Besod, Vetemunat Hashem Yabit. Timnata, Timnat Ha. Il y a le regard, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout cela n'est pas gratuit. Velo lechinam yashva al petach enaim. Donc ce n'est pas gratuit, ce n'est pas vainement qu'elle s'est assise au bout du compte à mi-chemin
avec ses yeux al derer timnata, et la lirmoz, et la niskar, pour bien mettre en évidence tout ce que nous avons précisé jusqu'à maintenant. Ainsi, le midrash, okay, le petach enaim, quand il y a ce regard, cette rencontre, eh bien, va nous dire le midrash Rabbah, Melamed, je sais pas, Tralo et Ta'ain. Elle lui a fait, on aura envie de dire, elle lui a fait de l'œil. Mais elle lui a pas fait de l'œil pour lui faire de l'œil. Elle lui a fait de l'œil pour lui dire, Amralo, Teora Ani, ou Pnuya Ani. Je suis célibataire, je suis libre. Il a fait. À ce moment-là, donc, Yehuda est engagé pour aller avoir une intimité avec elle et il lui dit clairement, Ava na. Encore 61. C'est pas Achini atzmech veda'ater lechach. Prépare-toi et da'ater lechach, et je vais au bout du compte avoir cette intimité avec toi. Obligatoire. Avec, encore une fois, cette insistance sur le fait que même si Yehuda se serait éventuellement désespéré d'accomplir le rôle qui était le sien, vu ses enfants qui sont sortis, ses premiers enfants qui en sont sortis, mais il y a clairement ce qu'on retrouvera dans la bénédiction de Yaakov auprès de son fils Yehuda, la royauté est réservée à Yehuda. D'accord? Elle ne sortira pas de la maison de Yehuda. Ainsi le verset, Lo yasur shevet mi Yehuda, donc encore une fois, rien ne sortira, rien ne déviera de la tribu de Yehuda, ou mechokek ben raglav, c'est lui au bout du compte le législateur, c'est lui qui va avoir le rôle, encore une fois, de dirigeant du peuple pour l'éternité, ad ki yavo Shilo, Shilo velo yikat amim. Okay? Jusqu'à ce qu'arrive au bout du compte le Beth Amikdash et qui sera évidemment une grande bénédiction, si je peux dire en deux mots, pour l'humanité, pour tous les peuples. Alors justement, la semence qui va sortir de Yehuda est une semence royale, par essence, n'est-ce pas? Pas parce qu'au bout du compte, Yehuda va le faire, va agir de la sorte. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ça passe par Yehuda? Dans ce cas-là, ça aurait pu passer éventuellement par Er, par Onan ou par Sheila, qui sont les enfants Ouais, de Yehuda. c'est ce que j'allais te dire. Après tout, donc en fin de compte, c'est le mariage des deux entre Tamar et lui qui fonctionne. Ça n'aurait pas pu marcher avec ses fils. Nachon, exactement. Parce que c'est le son Shevet Yehuda. Oui, mais ça reste questionnant. Pourquoi pas Hervé Onan? Va nous dire le Ramat Vallée, Zera Amelucha, Sheyatsami Peretz, donc cette semence royale qui va sortir de Peretz, Ayat Tzarech Liot Nizra, Mina Shoresh Arishon, chez Yehuda. La semence royale ne peut pas sortir si ce n'est de Yehuda, la racine de Yehuda. Vous voulez, au bout du compte, alimenter en électricité un appareil ménager. Alors, comme la prise électrique est loin, vous allez mettre une rallonge. Non, je vous dis ça parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je sais que j'apparais encore comme un abruti, mais au bout du compte, on met une rallonge. Et plus la rallonge elle est longue, plus ça peut créer au bout du compte un court-circuit, un problème et tout ça. Plus la prise de l'appareil est directement reliée au sheka, on dit le sheka, la prise, la racine, alors il y a moins de chances de court-circuit. Bon, bah, c'est un peu ça. Ça veut dire que dans l'image que j'évoque maintenant, il faut que Peretz, pour pouvoir assumer cette dynastie royale, il faut qu'il vienne du plus proche possible de Yehuda. Il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit. Pour que justement il ne puisse pas s'affaiblir, Velo Igra Kocho, et que sa force ne s'affaiblisse pas, Beyoto Nizra Alide Acherim, s'il avait été enfanté par justement d'autres. Mais, encore une fois, Imkola Kavod, il y a quand même David, il va arriver bien longtemps après. C'est ça. Donc, on pourrait se dire, ok, mais alors en ce qui concerne justement David, qui n'arrive pas directement de Peretz ou de Yehuda, Veim Tomar, et justement, le Ramat Vali attend la question. Alors, Kama Dorotayu, mais Yehuda, Hach Amad Melech Mezero. Il va y avoir quand même beaucoup de générations entre Yehuda et le premier roi qui va sortir de cette descendance. Et a priori, Nire Shenichlash Kocho, Shel Geza Amelucha, Botana Dorot. Donc, a priori, justement, la semence royale pourrait s'affaiblir aussi. Eh bien, nous dit le Rav, Da, qui aya dei sheitkayem bekocho arishon beperetz bilvad. Il y avait suffisamment, justement, pour que cette force royale s'inscrive, justement, chez Peretz, et que Peretz, au bout du compte, prenne sur lui
toute cette force royale qui va assurer pour toutes les générations. Mais on va y revenir dessus. Pourquoi? Kilo lechinam nikra beshem ze. Ce n'est pas gratuitement qu'il s'appelle comme ça. Peretz. Et là, l'irmoz shu paratz bachitzonim. Quand on parle de l'ifrotz geder, on est en train, au bout du compte, de briser le grillage. On est en train d'enfreindre les frontières. Il s'appelle Peretz, c'est-à-dire qu'il enfreint, au bout du compte, ce qui était naturellement impossible. Donc, il enfreint tous les obstacles. Peretz. Donc, il porte en lui réellement cette même force qu'on a trouvée chez Yehuda. Paratz bechitzonim, veisir, kol hakotzin, toutes les épines, tout ce qui, encore une fois, pourrait compliquer l'avènement royal, l'avènement messianique, kol hakotzim amesubachim bezera melucha, ve'achar kar le shara dorot, aïta derrière Sloula. Il a pris sur lui tout le cheminement compliqué pour qu'après la venue de David soit la plus simple possible, la plus cohérente possible. Hacheba ben Ishai, donc David, Venitan aketer berosho, shaya memin lo mamash. D'accord? Et donc arrivera justement la couronne de David qui va arriver directement. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est en train de se produire dans justement cette union qui va se mettre en place. Mais il reste un certain nombre de points encore à gérer. D'abord, c'est clair tout ce qu'on a dit maintenant? C'est ça? Et on finit. Maintenant, quand je vous ramène encore une fois à nos versets, alors on se rappelle que Yehuda, il va amener au bout du compte, a priori il était parti pour ça d'ailleurs, mais quand on va lui demander qu'est-ce que tu vas me donner, alors il parle de ce Gedi Ezim, donc de ce troupeau, de ces meilleurs moutons de son troupeau, et en plus de ça, elle va lui demander une garantie. Mais pourquoi est-ce que ces troupeaux sont aussi importants? Pourquoi est-ce que justement ce Gdi Ezim, cette peau de chèvre, eh bien, est aussi importante? Voilà ce que nous dit le Ktav et Kabbalah d'abord. Kol 64. Ou Aya Lahem Matan Kavod. Ce cadeau est un cadeau d'une richesse exceptionnelle, une marque de respect. De la même manière que Ishai, Shalach Beyad David, Gedi Ezim. Quand il va aller au bout du compte pour combattre Goliath, il va ramener du fromage et aussi il va ramener comme ça des moutons de qualité. Et Shimshon, Pakad et Ishto, Begde Ezim. Et quand Shimshon il va vouloir justement s'unir avec sa femme, alors il lui a amené des vêtements de moutons, de chèvres. Donc des vêtements de qualité. Donc a priori, c'est quelque chose qui a de la valeur lorsqu'il s'apprête à lui donner comme cadeau. Achav, nous dit le Hacher HaKadosh, et ce n'est pas un hasard si à un niveau, encore une fois, supérieur au niveau de la compréhension, ce n'est pas un hasard si c'est ça qu'il a donné. Il n'a pas donné des moutons d'un troupeau, il a donné des moutons du troupeau. Voilà ce que ça veut dire. Me dit le Hacher HaKadosh, et assez allié des Kavanati, je vais faire avec cette intention justement d'envoyer ce Gdi, okay, ou Machal El Ayeled. C'est comme un enfant. Qu'est-ce que je vais donner comme cadeau? Je vais donner justement un enfant. Un Gdi. Sheye Bal Shte Prinot, qui aura deux vertus exceptionnelles. La première, Oz, Big Day, Gdi Ez. D'accord? Elle met entre parenthèses que les vêtements de Esav étaient des Big Day Ezim. Il avait aussi des vêtements qui étaient des vêtements comme ça, des ovins et qui provenaient de Adam Arishon. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, de revenir à l'origine dans ces moutons qui sont donnés à Tamar. Donc, il a deux vertus, Oz Malchut, la vigueur, la vaillance royale, et Migeza Nefashot Israël. Où est-ce qu'on voit une allusion à la descendance d'Israël? C'est que ce n'est pas au bout du compte les moutons d'une tribu ou un mouton. Non, on insiste pour dire Hatson, qui est appelé le troupeau, c'est Am Israël. Donc, il veut lui donner deux dimensions, deux éléments, l'un d'une dimension royale, deux Am Israël. Ve'al oz malchut amar izim, ve'al yotom Israël amar minatson. D'accord? Donc, on voit quelque chose qui est quand même sous-jacent à ce qui est donné. Et puis, on voit que dans cette faute, eh bien là, encore une fois, le Ramat Vali va y voir une allusion intéressante
sur le fait que Gdi, justement, même dans cette faute, il y a une intention de faire ce qu'il y a de bien. Va nous dire le Ramat Vali, Bedvarav shel tzadik, she'afilu b'maaseh avera. Un tzadik, même quand il va faire une faute, eino mechaven ela lasot tov. On fait une faute, mais on a une bonne intention de faire justement le bien. Ainsi, share gdi ole keminyan tov. Gdi gematria 17 comme tov. Vehu tov animshar al kol panim izivugo shel tzadik. Donc cette union qui est a priori est illégitime va sortir quelque chose de fabuleux de cette union, avec toutes les intentions, encore une fois, de chacun. Donc ça, c'est ce troupeau. Mais elle lui demande aussi une garantie. Une garantie, et Yehuda se demande, mais quel type de garantie puis-je te donner? Et puis ensuite, cette garantie, elle va tourner autour de 3 points qu'on va essayer de développer aussi. D'abord, d'où puiserait-il cette garantie, Yehuda? C'est la question qu'il se pose. Accord numéro 67, le Malbim. Retzono lomar, שהערבון צריך שיהיה שווה כפי הדבר שהרבו עליו. Si tu viens au bout du compte te porter garant de quelque chose, il faut que ça en vaille la chandelle. Il faut que ça soit quand même suffisamment élevé. Faisait l'oya beyado. Il n'avait pas de diamant dans la main. Il n'avait pas, je ne sais pas, une quelconque richesse qui aurait justifié, encore une fois, cette garantie qu'il s'engageait à prendre avec celle qui va, évidemment, avec qui il y aura une intimité. Ach lefamim, gam hamate v'achotem yoharevon im umeish mesuya. Mais il s'avère que parfois le sceau, SCEAU, et le bâton peuvent servir de garantie quand il s'agit d'un homme particulier. Une sorte d'engagement, une sorte de descendance, comme on dirait en langage moderne, la chevalière qui est le sceau de la famille. Afin que justement, il s'engage à ne pas donner ce sceau à quelqu'un d'autre. Yehuda pensait qu'il fallait lui donner ce qu'elle désirait. C'était au bout du compte une garantie monnayable. Une garantie, encore une fois, qui a de la valeur. Et pas ce qu'il avait entre les mains. Et elle lui dit justement, Daily, ça me suffit, chotmecha, ptilecha, matecha. Ton seau, ton vêtement et ton bâton. Pourquoi? Parce que tu es un homme respectable. Tu es un homme respectable. C'est comme ça qu'elle voit Yehuda. Donc vous voyez déjà les allusions qui vont se mettre en place. Quels sont ces 3 éléments qui ont autant d'importance? Le Ras Forno va nous dire la chose suivante. Ubachara be'ele akelim amorim agdula ve'agvura kechotem ve'shevet. Justement, encore une fois, la même évocation, la même indication qui nous avait été donnée par le Malbim. Ces éléments-là sont des signes, encore une fois, de grandeur, de force. Le bâton, le sceau, Ezor et la ceinture, Kamro Ezor na kegever chalatzecha. Donne-moi ta ceinture. Est-ce que p'til au bout du compte c'est la ceinture ou est-ce que c'est le vêtement? Rachid dit a priori c'est le vêtement. Là, le Rassourno va dire c'est la ceinture. Pourquoi justement ça pose problème ce que dit Rachid, le fait que ce serait le vêtement tout entier, parce qu'il ne va pas se prendre tout nu. Mais en tous les cas, la ceinture, sorte d'élément, encore une fois, qui montre la force de l'homme qui se trouve en face de Tamar. Encore une fois, afin qu'on voit bien la grandeur de Yehuda, son investissement et son implication. On va nous dire le Emek Davar, le natif de Vologine, Ptilecha, en akavana simla beshlemut. Comme je soulevais avec Rashi, il est clair qu'il ne s'agit pas du vêtement tout entier. C'est intéressant le ptil, c'est pas? Ptil, on retrouve le langage de ptil techelet, le fil du bleu, le fil de bleu azuré. Okay? On va voir après. Mais c'est le rapport, en tout cas, encore une fois, au vêtement. Tu dois, par cette marque du vêtement, cette marque de ton bâton, le sceau, l'étendard de ta tribu, l'étendard de cette grandeur, et ce sceau. Deimken, l'irto simlatecha. Et en plus, il n'est pas écrit simlatecha, il est écrit ptilecha. Donc, on peut comprendre un bout de ton tissu. Quelque chose qui, encore une fois, est sur ce vêtement. Alors, Asfourno parlait de la ceinture. Aptilaya munach à la simla. Le Rav Naftali Yehuda Berlin, le natif de Vologine, pense le ptil vraiment un fil qui est sur ce vêtement. Shua beged aelion, qui a un vêtement donc du haut,
malbush anashim chashuvim, qui est porté par des gens importants. Ou mi shechashuv yoter, yeshlo od ptil al tsavar asimla. Et celui qui est encore plus important, il a un fil justement sur son cou. Et où les ishamet me asimla. Et donc il peut tout à fait l'enlever de son vêtement. Cela ne portera pas préjudice, n'est-ce pas, à son vêtement. Veulai, aya aptil shel techelet kedeliskor kisar kavod. Donc il est possible que Yehuda, n'est-ce pas, on parle de ce vêtement, ou on parle de quelque chose qui le rattache à Akadosh Baruch Hu, mais en tous les cas, voici l'élément important que Tamar va demander. Et c'est ainsi qu'avaient l'habitude les Bnei Yaakov. Vous retrouvez Osnat, par exemple, quand elle va rencontrer Yosef, où elle va donner le tzitz. Elle avait une couronne d'or qu'elle a donnée à Yosef, qu'il a reconnu tout de suite pour l'épouser. N'est-ce pas? Donc on a encore une fois ces éléments qui sont mis en évidence. Veine, shloshat varim alalu, ayou, les hôtes al shalosh ma'alot. 3 éléments, 3 valeurs. Chotem ou amechokek. On a dit tout à l'heure, mechokek shevet Yehuda. Chotem, c'est le législateur. Ptil ou le mitboded beirat Hashem. Celui qui, encore une fois, veut réserver un temps privilégié pour être avec Akadosh Baruch Hu. Maté ou les shevet Moshe. Le bâton pour la tribu qui dirige. N'est-ce pas? Le maté de Moshe, le maté qui est tenu par le dirigeant de la tribu. Donc vous avez ces 3 éléments, encore une fois, qui sont évoqués et que Tamar demande comme engagement, comme garantie. Ça nous montre bien que quand Tamar, elle va avoir cette intimité avec Yehuda, son espoir de départ n'était pas vain. Elle voulait, au bout du compte, attendre de Yehuda qu'il s'engage à ce que l'enfant qui va sortir d'elle ne soit pas justement un enfant justement de prostituée, mais au contraire, l'enfant de Yehuda, avec les valeurs de Yehuda, avec la continuité de l'avènement royal évoqué ici par Yehuda. D'accord? Arshav. Et le Tzror Amor, le Rav Saba, va nous dire aussi Elouem klei zaino shel melech. Ine. Ve'elu en chotmar. Ce sont encore une fois des ustensiles utilisés, ce sont les armes du roi pour se battre. Sa force, sa puissance, sa vigueur. La reine Sha'ala Memenu Tarsisem Elucha. Les éléments royaux qui sont déjà portés par Yehuda. Les fiches rouyot là, lo man'a mimena ve natnam la matana vezeu veiten la. Donc ce n'était pas au bout du compte, quand il va lui donner cela, quand il va donner le meilleur de son troupeau, quand il va lui donner ces 3 éléments, ce n'est pas au bout du compte un salaire qu'il donnerait à une fille de joie. C'est beaucoup plus que ça. C'est lui donner justement ces éléments qui la rattachent automatiquement à elle. Ce sont 3 éléments qui vont témoigner, encore une fois, de sa dignité, de la dignité de Tamar. D'accord? À Botaï, c'est clair? Vous endormi? Hein? C'est bien? Voilà. Donc, pour poursuivre ce propos, le Ramat Vali, de nouveau, on retrouve cette Moi, j'ai juste une question, c'est fortuit le fait qu'il se promenait toujours avec ces 3 choses sur lui ou c'est quelque chose Est-ce que c'est le fortuit? seau? Okay. Parce que le seau, quelque part, c'est peut-être pas quelque chose. Autant le bâton, il en a besoin pour se promener, son vêtement aussi. Après, est-ce que c'est. Oui, mais tu vois qu'il le porte. Oui, ça c'est. Tu sais, la bracha de Yaakov, elle n'est pas là au bout du compte pour aspirer à une valeur qui n'est pas inscrite chez ses enfants. Elle est déjà inscrite. D'accord? C'est un jour, je l'avais déjà fait il y a quelques années, à une veillée d'Oshana Rabbah, d'essayer d'étudier un petit peu en profondeur la bénédiction de chacun des fils. Et on voit la préfiguration de l'avenir. C'est-à-dire que chacun, au bout du compte, révèle la vertu qui lui est propre. D'accord? Pareil pour l'animal qui est gourarié, hein, la cruauté à la fois du lion et la douceur du lionceau. Donc ça veut dire que tu as des éléments qui sont inhérents à lui. Yehuda est en train, au bout du compte, à ce stade-là, après des années de veuvage, il est en train de révéler son rôle. N'est-ce pas? De la même manière que tu sais très bien
que quand il va falloir aller décider du sort de Benjamin en face de Yosef qui est déguisé en pharaon, c'est Yehuda qui y va. Donc il commence à honorer, alors que ce n'est pas le fils aîné, il commence à honorer son rôle de dirigeant politique. Donc il a quelque chose en lui qui, encore une fois, est en train de se développer. D'accord? Le Ramat Vali, les trois éléments donc, qui sont des garanties, j'ai dit de Kayem et doute, donc se réalise le témoignage de son authenticité, de Kashruta, qu'elle est vraiment, encore une fois, habilitée à rentrer dans la famille. Avalatama Ikari va nous dire le Rav, le vrai sens, le plus important, Kinitna Baruach HaKodesh. Elle était d'abord et avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure, évoquée, animée par le souffle de sainteté. C'est-à-dire que Yehuda, ce sont les éléments qu'on a invoqués maintenant, mais elle, quand elle les demande, il y a aussi autre chose qui se cache derrière. Nodala, Sheinatzlu, Shalosh Nefashot Alide Aravon. Trois, au bout du compte, trois âmes, trois personnes qui vont être sauvées grâce à cette garantie qui est évoquée. C'est pour ça qu'il y a trois éléments. ולכן כנגדם שלושה דברים. החותם רומז להצלתו של פרץ שהוא העיקר. חותם, le sceau, on a dit Peretz, c'est le sceau royal, okay? Et bien au bout du compte, c'est Peretz qui est annoncé ici. ומשורשו המלכות שחותם בטבעת המלך. Le sceau du roi qui est annoncé. הפתיל רומז להצלתו של זרח. זרח, Zerach, c'est le soleil qui se lève. Ce n'est pas la finalité, mais il fait partie du projet. Il est attaché à l'essentiel du projet, Peretz. Ben, c'est comme le ptil, le fil. Il est attaché au vêtement, mais il n'est pas tout le vêtement. Donc, Zerach, c'est aussi le ptil. Les Peretz. Il est comme moins important, accessoire de Peretz. Mais il était attaché à lui. Ketsamid, ptil, les filles, Shayu Teomim. On marquera que Peretz et Zerach ne sont pas Tomim, comme c'était le cas chez Esav, avec Yaakov, mais qui sont Théomim. Donc il y a une perfection qui est, ça y est, le monde est rassuré, l'avenir est assuré. Et enfin, le bâton, Ve'amate, Romez le'atzalat atzma. Et le bâton annonce, au bout du compte, fait une allusion au sauvetage de Tamar, qui Isha, I Mate Oz. Pourquoi est-ce que justement le Ramat Vali, à Botaï, on est au 18e? C'est important de le savoir à chaque fois qu'on va entendre des gens qui vont tenir des propos méprisants à l'égard de la femme. Regardez ce qu'écrit le Ramat Vali. Aïcha, Imate, Oz. La femme est le bâton de vigueur, ou Mish'enet, vers qui, au bout du compte, on s'attache, on se raccroche, elle à Adam. L'homme, au bout du compte, est rattaché à ce bâton, est rattaché à sa femme. Ce n'est pas l'homme qui utilise le bâton, l'homme, il est rattaché à ce bâton. Les fichiers Meira et Enav, elle éclaire ses yeux, ou Ma'amidato al-Raglav. C'est la femme qui permet à son mari de se tenir debout. Donc le mbaté est rattaché à Tamar. D'accord? Et une fois que donc cette union a eu lieu, eh bien, elle est enceinte. Vaïtenla, donc on a vu, Vetarlo. Pourquoi est-ce que justement il y a écrit, il lui donna à elle et elle est enceinte de lui? Chez Oulo, Keyotse Bo. Va nous dire le Hacher HaKadosh, il est exactement comme lui, avec ses valeurs fortes. Shayulo Kol Shaloshat Aprinot. Comme on a dit tout à l'heure. Shalosh Aprinot, fort, venant d'Israël, responsable, roi, etc. Toutes ces valeurs qu'on a évoquées avant. Eh bien, le fils qu'elle va donner est digne de cela. Rashi, Vetarlo, Giborim, Keyotsebo. Des héros. Tzadikim, Keyotsebo. Alors que Er, Onan et Shelah étaient une catastrophe, là, Baruch Hashem, les enfants qui vont sortir de Tamar sont dignes d'assurer la suite. Et je répète, Er et Onan, avec ses fautes, n'importe quelle faute, ils auraient pu corriger. Et je répète, ce n'est pas vainement, ce n'est pas involontairement, c'était foncièrement problématique de vouloir arrêter l'histoire et de ne pas vouloir au bout du compte assumer le rôle qui aurait dû être le leur. Donc Peretz et Zerach, deux jumeaux, vont être la réparation de Er et de Onan. D'accord? Et vous retrouvez encore une fois une similitude avec la Megillat Ruth. Encore une fois,
n'est-ce pas, Machlon et Kilion, qui auraient dû au bout du compte enfanter, celui qui aurait été au bout du compte le Mashiach, et Boaz, celui qui va sortir Oved, qui va sortir de Boaz et de Ruth, vont assurer au bout du compte la réparation de Machlon. D'accord? Pareil, même, encore une fois, ce qui aurait pu se passer naturellement de manière inconcevable. Mais il y a aussi une histoire de Lévira dans la Tout à fait. Mégatroute. Bien sûr, tout à fait. D'accord, c'est tout à fait dans le suite. D'accord? Et donc, à ce moment-là, une fois qu'elle a eu cette intimité, qu'elle est entrée enceinte, alors, enfin, qu'elle a commencé sa grossesse, alors elle remet ses vêtements de veuve. On va nous dire le verset, okay? C'est le verset après ce qu'on a évoqué maintenant. Donc elle enlève au bout du compte ce foulard qu'elle avait sur la tête, et elle remet ses vêtements de veuve. D'accord? Et le Ramat Veli, justement, nous explique Nitabra letovato veleanaato. C'est-à-dire qu'elle a commis cet acte uniquement avec une seule raison pour assurer un enfant à Yehuda. Donc, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, l'arzir et avedato, donc lui rendre sa perte, une fois que justement cette descendance est assurée, donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu a été accomplie, et la volonté de cette Sadeket aussi justement d'assurer une descendance, d'être intimement reliée à la famille de Yehuda, quand elle a senti chez Gvar Nitabra c'est bon, la grossesse a commencé, Asta et Shela Keraoui, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais Achar Shaita Kevanata le Shamaï, puisque son intention était tournée vers Akadosh Baruch Hu, Miyad et Sir Tseifea, tout de suite a enlevé son foulard, mais Aléa, chez Istira et Panea, qui cachait son visage, Aliado, Liot, Nirchevet, Kezona, Vechazra, Lilbosh, Bigde, Almenuta, Linog, Etzniuta, Kebatrila. Elle reprend au bout du compte son comportement de droiture naturellement animé par la pudeur qui est le sien de manière authentique. C'est-à-dire que même quand elle a fait un acte qui est l'un des plus impudiques, sa volonté était d'être pudique. Et elle retrouve cette pudeur après avoir accompli ce que Akadosh Baruch Hu attendait d'elle. D'accord? C'est clair? Des questions? Ouais, c'est quand même vachement, comment dire, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est très proche de ce que tu disais avec les filles de Lot. Mais là, pour le coup, c'est, comment dire, je ne vais pas dire oser, mais elle se met en danger quelque part. Parce qu'elle s'expose et puis elle est tombée sur bon, c'est évidemment tout est calculé, mais elle est tombée sur son beau-père. Elle aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, etc. Oui, mais elle savait qu'il allait sortir. Elle a fait oui, mais ils auraient pu être vus par quelqu'un d'extérieur, et pour le coup il y a l'histoire du jugement, etc., etc. Là, c'est voilà. Tu as tout à fait raison. Mais il nous reste encore un cours parce que là, on a vu que la grossesse est partie. Mais Oui. à ce stade-là, rien ne te dit que Yehuda, il va au bout du compte accepter ses enfants. Il lui paraît peut-être même surprenant qu'au bout du compte, une prostituée qui au bout du compte, est tombée enceinte, c'était inapproprié. C'est inconcevable. D'accord? Il y a des moyens d'éviter cela. Ouais, mais avant ça, il va quand même envoyer son secrétaire, ou je sais pas comment on l'appelle, son serviteur. Et pour le coup, il dévoile le fait qu'il est allé avec une prostituée. Voilà, exactement. On va voir comment est-ce qu'elle réagit. Et elle aussi, quand elle est au jugement, lui dit j'étais là-bas, etc. Donc il y a quand même. Exactement. Ça, c'est pour ça qu'il y a encore cette partie-là que je ne vous ai pas encore développée, qu'il va falloir évidemment peaufiner, parce que si elle doit brûler, si elle doit être jugée, tout ça, c'est d'être condamné. Tout ça, évidemment, c'est la semaine prochaine. Et on s'arrêtera, Bezrat Hashem, avec le verset Kav Zahin sur l'accouchement Baruch Hashem de Peretz et de Zerach. Ce sera ça la fin de cet épisode. D'accord? Mais en tous les cas, je peux vous dire un truc très personnellement. Je suis très fier que grâce à vous, je traite de ces sujets-là parce que ça vraiment, j'y prends du temps, mais ça permet vraiment de traiter ces parachutes qui sont très problématiques et très, quand même très complexes, de pouvoir les aborder en profondeur. Et bon, Rachem, on n'a pas de programme, quoi. Donc on peut prendre le temps de le faire vraiment en étant précis sur ce que les versets nous enseignent. D'accord? Voilà.
Bon, pour Arnaud, pour Arnaud qui a arrêté les précédents épisodes, c'est vrai que c'est moins sympa que quand on s'était vu et qu'on avait fait sur Lot, parce que pour le coup, c'était aussi prenant et intéressant. Mais voilà, donc c'est. Non, c'est important, c'est vraiment, ça se suit, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu dire ça. Ken Laurence, les rats. Non, merci. Ah, avec plaisir. Toda Rabba. Alors, Chodesh Tov, Bezrat Hashem. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Bye bye. Chodesh Tov. Chodesh Tov.